Dans certains contextes et pour certains pays, les montants des bons de commande et des factures doivent être transcrits en toutes lettres. Lorsque ce procédé peut être automatisé, le gain de temps et le confort sont appréciables, et cette formation Word montre comment faire. Dans un modèle de facture, comme ici, sur la base de calcul dans un tableau, le montant numérique de la commande traduit en texte doit apparaître dans la formule de synthèse du courrier adressé au client. Et si d'aventure ici nous changions l'un des éléments, comme la quantité achetée pour le deuxième article, que nous sélectionnions l'intégralité de ce document, que nous cliquions droit sur la sélection pour choisir mettre à jour les champs dans le menu contextuel, et bien vous constatez qu'en même temps que le montant numérique de synthèse du TTC se met à jour, et bien que sa transcription textuelle s'actualise dans le même temps. Pour étayer les démonstrations, nous proposons de débuter les travaux à partir d'une ébauche de modèle de facturation, et comme toujours, ce document Word est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Le courrier réceptionné propose un tableau synthétisant la commande d'un client. À l'avenir, l'idée est d'en faire un modèle pour profiter des calculs et de la transcription automatique. Des données numériques manquent à l'appel. Il s'agit des totaux en bout de chaque ligne et de la synthèse en bas à droite du tableau. Nous allons en profiter pour réviser la réalisation des calculs dans les tableaux Word. En dessous du tableau, en conclusion du courrier, des mentions en gras sont en attente de remplacement. Il s'agit tout d'abord du rappel numérique et de sa transcription textuelle à réaliser une fois les calculs opérés. Ces méthodes sont peu connues, mais il est tout à fait possible de réaliser des calculs simples dans des tableaux Word. Et même si la poignée d'Excel n'existe pas pour répliquer la logique d'une formule, nous allons le voir, il est quand même possible d'optimiser les opérations. Pour débuter donc, je vous invite à sélectionner la première cellule vide pour le premier montant hors taxe MHT. Et puis, en haut et à droite de la fenêtre Excel, nous allons cliquer sur l'onglet Mise en page pour activer son ruban contextuel. Et tout à fait à droite de ce ruban, plus précisément dans la section Données, nous allons cliquer sur le bouton Formule. Une boîte de dialogue apparaît. Par défaut, elle propose de réaliser un calcul d'addition égale sum left, non traduite donc de la version américaine. Ce calcul consiste à réaliser, vous l'avez compris, la somme des valeurs numériques de la même ligne est située dans les colonnes de gauche. Mais nous pouvons construire tout type de formule grâce notamment à la liste déroulante du dessous qui se nomme insérer la fonction. Et c'est tant mieux, car ce montant hors taxe consiste en une multiplication du prix unitaire de l'article par sa quantité achetée. C'est pourquoi nous allons remplacer cette suggestion tout d'abord en sélectionnant l'opération que nous supprimons tout en conservant le symbole égal en préfixe, puisque c'est lui qui permet d'initier la syntaxe. Et puis dans la liste déroulante des fonctions, par ordre alphabétique, donc vers le bas, nous choisissons la fonction product pour réaliser un produit, soit une multiplication, et comme nous l'a appris Excel juste avant, nous allons lui passer le paramètre left. Ainsi, nous demandons de réaliser la multiplication des valeurs numériques de la même ligne pour les colonnes placées sur la gauche, égale product left. Donc, Word a vraisemblablement la capacité d'ignorer les informations textuelles, puisque à gauche, il y a aussi la désignation et la référence. C'est ce que nous allons vérifier en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Et de retour sur la page du document, le résultat tombe et il est cohérent. Il s'agit bien de la multiplication du prix unitaire hors taxe de l'article par la quantité achetée 32 x 2. Dans la foulée, et c'est important, je vous invite à cliquer sur la case vide du dessous et à enfoncer la touche F4 du clavier. Cette astuce permet de répliquer la dernière action dans l'enchaînement tout en l'adaptant au contexte. Nous répliquons bien l'opération de la multiplication, mais pour la ligne du dessous. De fait, nous simulons la poignée de recopie d'Excel 44 x 1. C'est pourquoi, toujours et surtout dans l'enchaînement, nous cliquons sur la troisième case vide, nous enfonçons la touche F4 du clavier, nous faisons de même pour la dernière. Maintenant que les montants hors taxe sont produits pour tous les articles, nous devons calculer le total hors taxe de la facture. Je vous propose donc de cliquer dans sa cellule, et puis, comme nous l'avons fait précédemment, dans le ruban contextuel mise en page, nous allons cliquer sur le bouton Formule. Et comme vous pouvez le voir, Word s'adapte
automatiquement au contexte et ajuste sa proposition de formule. Somme de above. Il s'agit donc de réaliser l'addition des valeurs numériques, cette fois situées sur les lignes du dessus, pour la même colonne. Et c'est bien ce que nous souhaitons. Donc, nous pouvons valider cette proposition en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Là encore, le résultat obtenu est cohérent. De plus, et nous le verrons bientôt, il est dynamique, tout comme les précédents résultats. Le dernier calcul concerne le montant TTC de la facture. Il implique le taux de TVA et le total hors taxe de la facture selon, dans sa version factorisée, le calcul suivant, total hors taxe, multiplié par, entre parenthèses, 1 plus la TVA, ou encore en version décomposée, le total hors taxe plus ce même total hors taxe multiplié par la TVA. Ce calcul doit donc être réalisé manuellement, comme nous le ferions dans Excel, en mentionnant les coordonnées des cellules impliquées. Et bien que les références des cases d'un tableau Word ne soient pas explicites, elles existent bien. La colonne du TTC est la 5e, première, 2e, 3e, 4e, 5e. Il s'agit donc de la colonne E. Le total hors taxe et la TVA sont respectivement placés en ligne 7 et 8. Première, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, n'oublions pas la cellule vide, 7e et 8e. Les coordonnées respectives sont donc E7 pour le THT et E8 pour la TVA. C'est pourquoi, nous pouvons, fort de ces remarques, débuter ce calcul pour le TTC après avoir sélectionné sa case, comme toujours. Nous cliquons sur le bouton Formule dans le ruban contextuel Mise en page et nous nous empressons de supprimer la proposition puisque nous devons décomposer manuellement ce calcul. Nous veillons bien à conserver en revanche le symbole égal en préfixe. Nous tapons donc la référence du total hors taxe E7, le symbole de l'étoile pour la multiplication, la parenthèse ouvrante pour la factorisation, le chiffre 1 pour les 100%, c'est-à-dire que nous prélevons ce montant hors taxe auquel nous allons ajouter les 20% que nous lui appliquons, ce taux de TVA est rappelé par les coordonnées de sa cellule, soit E8, comme nous l'avons constaté. Dès lors, nous pouvons fermer la parenthèse de la factorisation et valider ce calcul en cliquant sur le bouton OK de la boîte de dialogue. Une fois encore, le résultat livré est tout à fait satisfaisant, vraisemblablement, il est bien majoré de 20% par rapport au total hors taxe de la facture du client. Maintenant que la présentation de la facture est accomplie, il nous reste à livrer les formules de politesse consolidant les intentions en bas de ce courrier. Le total de la commande doit y être rappelé une première fois en version numérique et une seconde en version textuelle transcrite automatiquement. Mais ces montants doivent s'actualiser en même temps que les quantités et produits achetés évoluent. Rappelez-vous, l'objectif est de livrer un modèle capable de dresser en un temps record la facture de n'importe quel client. Il s'agit donc de prélever le dernier calcul, celui du TTC, pour l'incorporer dans le texte avec liaison. Avant cela, je vous invite à modifier l'unité 1 du 3e article acheté par la quantité 2, puis dans la foulée à sélectionner l'intégralité du document par le raccourci clavier CTRL plus A, A pour All, je vous le rappelle, à cliquer droit sur la sélection et puis à choisir la commande Mettre à jour les champs dans le menu contextuel. Et comme vous pouvez le voir, tous les calculs de la facture s'actualisent instantanément. Et comme par magie, le TTC conduit à un résultat rond, soit un nombre entier. Il s'agit en effet d'une petite limitation de la méthode sous Word dès lors qu'un format de cellule est enclenché sur le résultat. Les décimales ne sont pas gérées, même si une solution consisterait à traduire indépendamment le montant total entier d'abord, puis ces décimales ensuite. Cependant, les prouesses permises par Word vont s'avérer précieuses lorsqu'il s'agira de traduire ces montants par communication depuis Excel, et nous y reviendrons à l'occasion d'une formation dédiée. Pour procéder donc, je vous invite désormais à double-cliquer dans le montant TTC pour sélectionner ce résultat complètement, à le copier par le raccourci clavier CTRL-C par exemple, et puis à sélectionner la première mention en gras à remplacer soit à l'aide de la souris, soit à l'aide du clavier. Ensuite, tout à fait à gauche du ruban accueil, je vous invite à cliquer sur la flèche du bouton coller, à choisir effectivement un collage spécial puisque nous souhaitons lier ces deux valeurs. C'est pourquoi dans la boîte de dialogue qui se propose, nous cochons l'option coller avec liaison et puis nous sélectionnons la proposition texte sans mise en forme que nous validons à l'aide du bouton
OK de la boîte de dialogue. Désormais, les résultats numériques sont liés. Si le montant TTC évolue, sa valeur rappelée dans le courrier s'actualise en même temps. À la suite, eh bien, je vous propose désormais de sélectionner la deuxième mention à remplacer, à choisir, eh bien, de cliquer sur la flèche du bouton coller tout à fait à gauche du ruban accueil, comme précédemment, à choisir le collage spécial, à cocher la case coller avec liaison, à sélectionner l'option texte sans mise en forme que nous validons comme précédemment, à l'aide du bouton OK de la boîte de dialogue. Les deux informations dynamiques sont désormais en place. La seconde, en revanche, doit être traduite en toutes lettres. Avant cela, nous pourrions éventuellement les reformater en gras, mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons aussi le faire à l'issue. Je vous propose maintenant donc de sélectionner ce montant numérique, ce second montant numérique que nous avons collé avec liaison, et puis à réaliser le raccourci clavier CTRL F9, la touche F9 étant placée en haut du clavier. Cette action a pour effet de transformer l'information en un champ dynamique qu'il s'agit d'encoder. Tout d'abord, nous allons nous placer devant le montant numérique et taper le symbole égal, puisqu'effectivement il s'agit d'un calcul pour réaliser cette transcription. Puis, nous allons cliquer après cette valeur numérique pour y placer le point d'insertion. Nous inscrivons un anti-slash suivi du symbole de l'étoile, suivi de la mention card text comme nous le mentionne l'aide en ligne de Word. Suite à cela, et après avoir enfoncé la touche F9 du clavier, comme vous le remarquez, le code de champ disparaît pour laisser place à sa transcription. Et comme vous pouvez le voir, et comme par magie, le montant numérique est automatiquement traduit dans sa version textuelle. Désormais, eh bien, je vous propose de remplacer l'unité 1 du deuxième article par la quantité 6 pour constater effectivement le dynamisme du document que nous avons produit. Comme nous l'avons fait jusqu'alors, eh bien, nous réalisons le raccourci clavier CTRL A pour tout sélectionner. Nous cliquons droit sur la sélection. Dans le menu contextuel, nous choisissons la commande Mettre à jour les champs. Instantanément, tous les résultats de calcul se mettent à jour, mais pas seulement. Par le jeu des liaisons, les montants collés dans le texte sont aussi actualisés, et le code de champ pour la transcription textuelle fait automatiquement son œuvre. Il conviendrait néanmoins d'ajuster la casse de cette transcription, souvenez-vous du précieux raccourci clavier, Maj plus F3. Nous avons donc démontré la solution que propose Word pour traduire les valeurs numériques dans leur équivalent en toutes lettres. À l'avenir, nous essaierons d'en profiter pour récupérer ce savoir depuis Excel. Quoi qu'il en soit, j'espère que ces démonstrations vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.